de toutes les horreurs qui ont été dites en plateau par des gens extrêmement qualifiés, comme Nadine Morano, par exemple, pour essayer de dédouaner Netanyahou de ses crimes de guerre. Puisque la Cour internationale, la Cour pénale internationale a décidé quand même d'avancer sur l'idée d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre concernant Benjamin Netanyahou, mais aussi le leader du Hamas. Alors, il n'y a pas d'amalgame entre le Hamas et le leader israélien, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères, mais il y a des crimes de guerre des deux côtés quand même. Bon, c'est bien de s'en rendre compte. Mais pour certains, non. Et ça, c'est un florilège qu'on doit à Caisse de Grève, des pires trucs qui ont été dits quand même. Nadine Morano, experte du Moyen-Orient. Qu'il y ait des morts, d'un côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours dramatique. La mort d'un enfant, qu'il soit israélien ou palestinien, c'est dramatique. Mais la mort d'une pour personne, dire les choses quelle clairement, que soit sa nationalité, est dramatique. Ce que fait Israël à Gaza, pour vous, est légitime suite aux attentats du 7 octobre. C'est légitime si le droit international de la guerre est respecté. Mais il ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est le moment expertise. C'est légitime si le droit international de la guerre est respecté. Si on parle de crime de guerre, c'est donc qu'il n'est pas respecté, Nadine. Mais ça, vous n'en savez rien, en fait. Le procureur de la CPI dit qu'il a des éléments. Il ne fait pas une annonce. Joe Biden le dit, Emmanuel Macron le dit, beaucoup de leaders le disent. Qu'ils le fournissent au public, qu'ils le fournissent. Alors, il l'a fait, ça tombe bien, puisqu'il a fait une longue allocution qu'on a diffusée en partie hier, où il explique tous les éléments qu'il a en sa possession pour qualifier les crimes de guerre. Donc, c'est bien. Il le dit. Il a les preuves. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière à la population de Gaza. Pourquoi est-ce que les pays arabes aux alentours n'accueillent pas des populations de Gaza? Voilà, elle veut savoir. Moi, je veux savoir pourquoi elle n'a pas écrit son livre avec son ami noir encore, puisqu'elle nous l'avait promis il y a longtemps. Je veux savoir également, Nadine. Non, Christophe Barbier, toujours bien. Expert Moyen-Orient, lui aussi. De mettre sous le même vocable, comme l'a fait Mathilde Panot, le vocable de crime de guerre, ce que fait l'armée d'une démocratie, Tsahal, l'armée d'Israël, et qui est une action militaire qu'il faut surveiller et contrôler, parce qu'il peut toujours y avoir des bavures, et de l'autre côté, des actes terroristes. Mettre dans ce fourre-tout des actes qui sont consubstantiellement différents. Non seulement au regard du droit, mais au regard de la philosophie de la morale. Alors n'importe quoi, puisque justement, au regard du droit international, le terrorisme n'est pas qualifié. On parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc., etc. C'est bien pour ça que, longtemps avant tout le monde, les responsables de la France insoumise faisaient attention aux termes pour dire « Attention, non, il y a le droit international. Alors, il n'est pas respecté jamais, etc. Mais c'est bien de rappeler comment ça fonctionne. » Voilà. Des civils délibérément, de l'autre, il y a des victimes civiles, certes, voilà, qui sont des dommages collatéraux, on va dire. C'est une chose de tuer des civils, voire des enfants dans un bombardement, parce que la guerre, c'est ça, toutes les guerres, c'est ça. Et puis de l'autre côté, de rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer. C'est pas la même chose. Il est question pour Emmanuel Macron de déjà... C'est sûr que quand on tue avec des bombes et qu'on voit pas qui on tue, c'est beaucoup plus clean. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est un peu plus critique, puisqu'elle a un rôle quand même politique important. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain et qu'il faut les préserver, bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Rien. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Voilà. Vous voulez la suite? Michel Onfray. Merveilleux, Michel. Que Israël qui répond à l'attaque qui lui a été infligée. Est-ce qu'elle répond de manière toujours aussi légitime? Ah oui, mais vous pouvez pas déclarer. Ça, c'est la vraie question. Mais vous pouvez pas déclarer la guerre à quelqu'un puis après dire ah mais vous nous répondez trop fort. On déclenche une guerre et bien quand on déclenche cette guerre est faite et on peut pas demander à celui qui nous fait la guerre de dire ce serait bien qu'il fasse une pause. Quel que soit le bilan, quelles que soient les conséquences. Une guerre, c'est ça. Michel Onfray, c'est un État, Israël, contre une organisation terroriste, le Hamas. Et donc les Palestiniens, vous dites que de toute façon c'est ainsi et qu'il n'y a pas d'autre choix?
Alors les Palestiniens, c'est pas les gens du Hamas. Oui, ils sont pas des gens du Hezbollah. C'est pas exactement la même chose. Moi, je soutiens le peuple de Gaza. Je ne soutiens pas dans le peuple de Gaza ceux qui se réclament de l'idéologie du Hamas et du Hezbollah. Je suis allé dans des territoires occupés. Je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanente de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on n'a pas de cahier. On lui a déclaré la guerre à l'État d'Israël. Et l'Israël répond. Ça n'est pas à ceux qui ont déclaré la guerre de dire que cette guerre devrait se mener comme ceci ou comme cela. Voilà, très sympa, les jérémiades, machin, les violons. Abnous, la classe. Je suis pas sûr que massacrer des civils soit la meilleure. Ah, ils massacrent pas les civils. Alors attention. Tout petit peu quand même. L'armée israélienne fait tout pour éviter de massacrer des civils. C'est des dommages collatéraux. Je sais que c'est extrêmement difficile à entendre. Alors mais là, on a un maire PS face à elle qui... oui, c'est vrai. Non, à la fin, oui, vous avez raison. D'ailleurs, ils ne font pas assez dans le niveau massacre. Entre des terroristes qui viennent sur un territoire et qui volontairement tuent des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants... mais parce qu'ils sont juifs, et une armée qui essaye d'éviter au maximum de tuer des civils, mais qui sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas, c'est quand même pas la même chose. Ça donne le même mort, et les morts ont tous la même valeur. Ça n'est pas ce que j'ai dit, mais ils viennent, l'armée israélienne ne va pas massacrer des civils. C'est évident. Oui, sauf qu'à la fin, on se retrouve avec de plus en plus de morts. Et c'est ce chemin-là. Ah oui, ça c'est la tragédie de la guerre, bien sûr. Ah oui, la guerre, ça fait des morts. Hein. Bon, alors si c'est des enfants, ils avaient qu'à pas être des boucliers humains, ces connards aussi. Tout le temps là, à jouer au foot dans la rue, sous les bombes, oh là là, insupportable. Non, c'est dingue, c'est dingue. On est François Hollande aussi, ancien président de la République. Alors lui, c'est François Hollande. Vous savez qu'il pense à 2027. Hein. Ah oui, vous étiez pas au courant ? Si. Une victime du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là... parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Une victime collatérale, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale. Voilà, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale. Bon, vous l'avez un peu cherché, hein. Ah oui, Youssef, on ne joue pas au foot sous les bombes. Comment ça, il y a des bombes matin, midi et soir et que... on ne joue pas au foot. On n'habite pas là. Hein, on n'habite pas là où les gentils vont bombarder parce qu'il y a des méchants qui habitent à côté de chez toi. Tu comprends, Youssef ? Alors, tu arrêtes d'être une victime collatérale ? Voilà. Hein, se plaint, n'a pas de violon, n'importe quoi. Nous sommes dans une guerre d'images où d'un côté, et vous-même, médias, vous passez des images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique. Ah oui, le bébé en plastique. Sacré Christian. Non, c'était des vrais enfants. Des vrais bébés. Massacrés. Mais c'est un bébé en plastique pour Christian. Faisant croire que c'est un bébé mort. Oui, mais il y a aussi des vrais enfants qui meurent. Il y a aussi des vrais enfants qui meurent, vous êtes bien d'accord ? Il y a de vrais enfants qui meurent, naturellement, parce que les guerres font des victimes civiles de partout. Alors oui, la guerre, ça fait des morts, hein, des gamins, des machins. Bah oui, c'est la guerre. Hein. Ah bah oui. Et naturellement, c'est regrettable. Et nous devons regretter les victimes civiles qui, toutes, sont des victimes civiles qui sont victimes du Hamas. Il faut le rappeler, que ce soit juste pour dans la bande de Gaza rapidement, ou que ce soit vous dites Israël. Et toutes ces victimes collatérales hein, qui passent leur temps à être victimes collatérales, c'est insupportable. Si on veut parler des criminels de guerre, vous savez, la Cour pénale internationale, c'est d'ailleurs son proc qui explique que c'est une instance qui a été faite finalement pour juger les autocrates, les dictateurs ou les criminels, mais dans les pays africains. Hein, on ne juge pas les États-Unis, par exemple. Ce qui s'est passé en Irak, ça a été un massacre de civils également. Vous aviez à l'époque Madeleine Albright qui expliquait que mais 500 000 enfants morts, c'est le prix pour la démocratie. Ils sont contents de mourir pour la démocratie, ces enfants. Et puis, il y a cet extrait qui remonte un peu, où John Kerry était invité de LCI avec Darius Rochebin sur faudrait-il que George Bush réponde de ses crimes ? Ça n'était pas un crime d'agression d'entrer en Irak sur la base d'un mensonge. Non. Si. Alors, si, complètement. C'était dégueulasse. Et en plus, la façon dont vous l'avez fait, en tuant les populations civiles, en massacrant Bagdad, c'est dingue. Mais c'est les États-Unis, ils ont tous les droits, pardon. Non. Well, you didn't know it was a lie. On ne savait pas que c'était un mensonge à l'époque. Oh, les menteurs, ils savaient complètement.
Tout ce qui a été produit à l'époque, on ne savait pas que c'était mensonger. Alors non, là encore, là vraiment... Mais lui mentait. Écoutez, je ne vais pas ouvrir le dossier de la guerre en Irak. C'est facile, c'est tellement facile pour eux. C'est tellement facile. Quand c'est toi qui fais le droit international et que donc tu as tous les droits, puisque c'est toi qui fais le droit international, que tu peux tuer qui tu veux n'importe où dans le monde, y compris des enfants, des femmes, des civils, peu importe, puisque tu le fais pour la démocratie et la liberté. C'est génial. Pas pour le pétrole, ni pour l'argent. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Moi, à l'époque, j'étais contre la guerre. Je trouvais que c'était une erreur. Mais les pouvoirs ont été donnés au président de faire cette guerre. C'était basé sur un mensonge. On a su que c'était un mensonge. On a fait ce qu'il fallait. Je comprends ça, mais vous comprenez que pour les pays du Sud, bien sûr, ça, la justice, l'égalité, les principes, c'est leur impression, est à double standard. Et ça pèse aujourd'hui, y compris dans le débat sur le climat. Non, l'administration Biden, très clairement et très ouvertement est du côté de la justice environnementale. La justice, voilà. C'est ce qui fait que ça ne marche plus, en fait. Le deux poids, deux mesures qu'on voit vraiment aujourd'hui. Le fait que, oui, les criminels de guerre américains, George Bush devrait être en prison pour ce qu'il a fait en Irak. Mais non. Il a des bibliothèques à son nom, il a des fondations à son nom, il est invité partout. C'est un ancien président des États-Unis. C'est génial. Obama aussi et sa guerre des drones. Les drones qui tuaient par algorithme en disant « Bon, là, visiblement, il y a un terroriste. Bon, il y a encore Youssef qui joue au foot, mais lui, il a l'habitude, il a déjà plus qu'une jambe, donc vas-y, balance !» Et voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Et ils s'en sortent. Et là, vous avez des activistes qui commencent quand même à hausser la voix. Regardez, c'était une des sorties de Blinken. Vous allez voir comme il a peur quand quelqu'un qui ne l'attaque pas rappelle simplement que lui aussi est un criminel de guerre. People's Republic of China